J'ai besoin que nous puissions célébrer le Père dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le Père qui nous a donné ici? Il y en a qui comprennent. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le cadeau de notre Père? Vous ne devez pas attendre la mort pour célébrer votre Père. Alléluia. Amen. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. On a tous donné nos vies à Christ. Mais il y a des personnes par lesquelles vos destinées sont accomplies. Alléluia. Amen. Donc alors que le Seigneur pensait appeler le pasteur héros, pour que le pasteur héros atteigne sa destinée, il savait qu'il devait d'abord appeler le pasteur Emmanuel. Donc vous devez rendre grâce à Dieu pour votre Père. Et comme vous le savez très bien, il y a une saison d'adversité qui arrive parce que les choses inexplicables arrivent. Vous devez défendre votre Père. Peu importe qui l'attaque, il doit être sûr qu'il y a quelqu'un comme Pierre qui peut couper l'oreille. Quelqu'un est avec moi? C'est bon? Je voulais aussi qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour Papa Héros. Cet homme nous a scandaleusement bénis à Kinshasa. Vous savez, il y a très peu de collaborateurs qui mangent leur leader comme Papa Héros. C'est vrai que l'église attendait le pasteur Emmanuel, mais on l'a eu par Papa Héros. Merci beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour tous les leaders qui travaillent avec le pasteur. Et je voulais dire merci à Dieu pour la plus belle femme de l'église qui m'a accompagné. Je suis très sérieusement marié à une très sérieuse belle femme qui est ma femme. Merci, merci. Je bénis le Seigneur. Bien aimé, j'aime cette église, je me sens chez moi ici. C'est pourquoi ne soyez jamais scandalisés quand vous me voyez danser. Dans ma philosophie du ministère, devant Dieu, je ne suis pas prédicateur. Devant Dieu, je suis un enfant. Et lorsque nous louons, nous dansons. Même si le frère chante en Chiluba, je ne comprends pas. Je sais que celui devant qui je danse la comprend. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'interprète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que Dieu fait? Aujourd'hui, on m'a demandé de nous parler de en Christ, nous avons le vrai repos. Le repos. Avant d'aller plus loin, c'est quoi le repos? Bien aimé, nous devons savoir que le repos va au-delà de la cessation de l'activité. Le repos, c'est au-delà d'arrêter de travailler. J'ai besoin que cela reste dans nos esprits. Le repos que Dieu nous donne est au-delà du fait d'arrêter de travailler. Premièrement, le repos n'est pas le fait d'arrêter le travail pour récupérer les forces. Je vais répéter cela. Le repos n'est pas le fait, surtout le repos de Dieu, n'est pas le fait d'arrêter le travail pour récupérer les forces. Au début de l'humanité, alors que Dieu crée l'humanité, la Bible nous présente Dieu qui se repose. Est-ce que Dieu se fatigue? Non.
Il est la source de laquelle l'univers tire son énergie. Dieu ne se fatigue pas. Pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé? Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce que ce qu'il faisait était parfait. Il n'y avait plus quelque chose à ajouter. Lorsque vous lisez Genèse 1, 25 à 26, la Bible déclare, lorsque Dieu constate ce qu'il fait, il dit que cela est bon. Cela est bon. Il continue le travail. Et dans Genèse 1, le verset 31, la Bible déclare, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Et c'est après avoir constaté la perfection de ce qu'il avait fait que le texte qui vient après, Genèse 2, 1 à 2 dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Dieu s'est reposé parce que ce qu'il avait fait était comment? Parfait. Je définis sur le plan christique le repos. Par Christ, pourquoi nous entrons dans le repos? Parce que lorsque Dieu regarde l'œuvre que Christ a accomplie, on n'a plus besoin d'ajouter un autre animal pour que le travail soit parfait. Le travail de Christ est déjà parfait. Jésus nous a parfaitement sauvés. Et c'est pourquoi nous entrons par Christ dans le repos de Dieu. Pas parce que nous travaillons, mais parce que Christ a fait un travail qui est parfait. Et après la perfection du travail vient le repos. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? J'ai besoin que tu me dises à ton voisin, tu n'as plus besoin de sacrifier un animal. Dis-le encore très bien, tu n'as plus besoin de sacrifier un animal. L'œuvre salvatrice de Christ est parfaite. Aussi, nous devons savoir que le repos n'est donc pas la cessation de l'activité ou du travail pour récupérer ses forces. C'est un état de tranquillité. Même si tu es en train de travailler. Quelqu'un est avec moi? Le repos n'est pas la cessation de l'activité. Quelqu'un peut ne pas avoir une activité et ne pas être au repos. Le chômeur n'a pas d'activité mais il n'est pas au repos. Alléluia. Amen. Donc le repos, c'est même si vous travaillez dans la dimension de la tranquillité et de la quiétude. Genèse 2, le verset 2 nous présente Dieu qui se repose. Mais son fils vient après nous présenter un Dieu qui travaille. Genèse 2, le verset de la Bible déclare, et Dieu se reposa au 7e jour. Mais dans Jean 5, le verset 17, Jésus déclare, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Ça veut dire que sur le plan de l'activité, Dieu n'avait pas cessé l'activité. Alléluia. Mais il était dans un état de repos. Je prie pour la vie de quelqu'un ici. Que le Seigneur t'amène dans une dimension de repos. Alléluia. Amen. Ou même quand tu travailles, ton travail ne te procure pas l'inquiétude parce que tu es dans un état de repos. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le repos, c'est la quiétude de l'esprit.
Malgré tout ce qui nous arrive et tout ce que nous faisons. Le repos, c'est la capacité de dormir dans la tempête. Le repos, c'est lorsque la vie te complique, mais cela ne t'amène pas de gastrite. Le repos, c'est lorsque les mauvaises nouvelles viennent, mais il n'y a pas de hausse de tension. Pourquoi? Peu importe comment est-ce que la vie me bouscule et me bascule, mon cœur n'est pas entre mes mains. Mon cœur est sécurisé au ciel. Ma vie ne dépend pas de ce qui m'arrive. Je suis dans un état de quiétude. Même si je manque une voiture, même si je manque une maison, ma vie ne dépend pas de cela. Alléluia. Amen. Et troisièmement, le repos est une puissance surnaturelle que Dieu relâche sur la vie de quelqu'un pour combler le manque. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu trouve qu'un manque vous cause le non-repos, le Seigneur relâche une puissance surnaturelle qu'on appelle le repos. Écoutez ce que la Bible déclare. 1 Samuel 2, le verset 5. La Bible déclare: ceux qui étaient rassasiés se louent du pain. Se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Comment est-ce qu'un affamé peut se reposer? Pour vous montrer que le repos n'est pas une activité naturelle. Le repos est une activité surnaturelle. Comment est-ce que l'affamé peut se reposer? Le même texte dans la version Parole de vie. La Bible déclare: ceux qui ne manquaient de rien cherchent du travail pour manger. Mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler. Le même texte dans la version Bible du Semeur. Tous ceux qui étaient dans l'abondance cherchent du travail ou s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de bien. Pour donner le repos à un affamé, Dieu sait qu'il doit combler son manque. Je prie Dieu pour la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quel domaine manque de repos. En Christ, tu peux avoir le repos financier. En Christ, tu peux avoir le repos mental. En Christ, tu peux avoir le repos dans la nuit, dormir alors que les autres n'arrivent pas à dormir. Christ va te donner ce qui manque, afin que tu accèdes dans une saison de repos. Celui qui me donne un amen, cela est attaché à sa destinée. Alléluia. Amen. Si tu es ici, c'est un mariage qui manque. Le Dieu de cet hôtel va te donner ce qui manque afin que tu entres dans ton repos. Alléluia. Amen. La famille n'entre pas dans son repos comme le malade. Le malade a besoin de la guérison pour entrer dans son repos. La famille a besoin de quelque chose pour manger. Et le Seigneur est capable de reposer et celui qui a famille et celui qui est malade. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, pourquoi nous devons chercher le repos? Pourquoi nous devons vouloir entrer dans le repos? Premièrement, parce que le repos nous permet de bâtir. Bien aimé, lorsque vous n'êtes pas dans le repos, vous ne saurez rien bâtir dans la vie. Alléluia. Amen. J'ai besoin que tu m'aides à le dire à ton voisin. Si tu n'es pas dans le repos, tu ne sauras pas bâtir. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le repos dans ton mariage, tu ne sauras pas bâtir ton ministère. Si tu n'as pas le repos même dans tes études, tu ne sauras pas bâtir ta vie.
Nous avons besoin du repos pour bâtir. Peu importe ce que nous devons bâtir. Peu importe ce que nous voulons bâtir. La première des choses que nous devons avoir, ce n'est pas les briques pour bâtir, c'est le repos de Dieu. 2 Chroniques 14, verset 7. Version Darby. Et il dit à Judas, bâtissons ces villes, entourons-les de murailles et de tours, de portes et de barres, pendant que le pays devant nous, pendant que le pays est devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons cherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Et ils bâtirent et ils prospérèrent. Alléluia. Amen. Pour bâtir, Dieu ne les a pas donné l'argent d'abord. Pour bâtir, Dieu leur a donné le repos. Sans repos, vous ne saurez pas bâtir. Alléluia. Amen. Sans repos, vous ne saurez pas bâtir. Pourquoi est-ce que c'est que les occultistes bâtissent? Ne traversent pas les générations. Parce qu'ils ne bâtissent pas dans le repos. Leurs nuits ne sont pas reposantes. Les démons les compliquent la vie. Pourquoi? Parce que ce que vous bâtissez sans repos est éphémère. Alléluia. Amen. Aucun homme inquiet, aucune femme troublée de la vie, dans son couple, dans sa santé, ne peut bâtir quelque chose de grand. Bien aimé, sans repos, vous ne saurez pas bâtir complètement votre destin. Deuxième raison pour laquelle nous devons chercher et vouloir le repos, c'est que le repos nous assure la délivrance dans les batailles de la vie. Peu importe le challenge qui vient vers toi, si tu es dans un esprit de quiétude, la délivrance viendra. Ésaïe 30, le verset 15. Version Martin. La Bible déclare, car ainsi avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, en vous tenant tranquille et en repos, vous serez délivrés. En vous tenant tranquille. Peu importe les batailles qui viennent, si au milieu de vos batailles vous pouvez trouver du repos, c'est que la bataille ne peut pas vous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si le prophète est en train de cacher les notes pour te toucher toi, si au milieu des manques de côtes, tu peux garder la tranquillité de l'esprit, sache que la délivrance est en train de venir. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas sauver ceux qui sont inquiets. Parce que l'inquiétude est une manière de montrer à Dieu que c'est toi qui te préoccupes de ta propre vie. Si vous vous inquiétez pour votre vie, c'est la preuve que vous êtes la source de votre vie. Si vous ne vous inquiétez pas, c'est une puissante manière de montrer à Dieu que c'est toi qui contrôles ma vie. Pourquoi? Parce que pour Dieu, inquiétude est égale à doute. Luc 12 le dit. 29 à 30. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent.
Votre Père sait que vous en avez besoin. Le même texte de la version King James en français dit ceci. Et ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Et ne soyez pas dans le doute. Donc pour Dieu, quand tu t'inquiètes, demain, qu'est-ce que je vais devenir? Mon père n'a plus le travail. Qu'est-ce que je dois devenir? Pas dormir. Tu t'inquiètes de la vie. C'est une puissante manière de dire à Dieu: je suis le général de ma vie. Je ne dépends pas de toi. Je dépends de mes prévisions et de mes calculs. Jésus nous répond en disant: qui, par ses inquiétudes, peut rallonger sa vie? Alléluia. Amen. J'ai besoin que tu dises à ton voisin: peu importe ce par quoi tu passes. Je vais t'entendre le dire. Peu importe ce par quoi tu passes, c'est Dieu ta source. Ce n'est pas ton travail ta source. Ce n'est pas ton travail qui te nourrit. C'est Dieu qui te nourrit. Je veux dire à une femme mariée ici, ce n'est pas ton mari qui te nourrit. C'est Dieu qui te nourrit. Ton mari est un canal. Ce n'est pas ton travail qui te nourrit. C'est Dieu qui te nourrit. Le travail est un canal. C'est pourquoi un chef d'entreprise ne peut pas te manipuler, disant que si tu ne couches pas avec moi, je te chasserai du travail. Tu lui diras: merci beaucoup chef, je ne le ferai pas. Si tu veux me chasser, chasse-moi. Ma vie ne dépend pas du travail. C'est l'Éternel Dieu qui sponsorise ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que... Je peux avoir le papier mouchoir. Peu importe ce qui vous arrive. Peu importe combien cela semble difficile et impossible à vaincre, ne vous inquiétez jamais. Alléluia. Amen. La tranquillité et le repos est l'adresse de la délivrance de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Troisième raison pourquoi nous devons soupirer et vivre dans le repos. Ici, j'ai besoin que quelqu'un puisse me comprendre et saisir cela pour toute sa vie. Le repos que Dieu vous donne vous permet de tirer le maximum de votre capacité mentale. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez savoir que la nouvelle naissance est holistique, est totale. Donc la nouvelle naissance impacte aussi ta capacité à réfléchir. Votre vie présente est le reflet de votre système de pensée. Alléluia. Amen. Vos idées déterminent votre destinée. Ce n'est pas ce qui n'est pas là pour toi, qui ne t'aide pas, qui détermine où tu es. Non. Oh, moi, je souffre parce qu'on ne m'aide pas dans la famille. Personne n'est appelé à t'aider. Ton système de pensée, s'il est affranchi, tu peux percer en Mbujimaï. Alléluia. Amen. Votre pasteur a un autre système de pensée. Ce que vous voyez ici, il y a des gens qui à New York n'arrivent pas à le faire. Le problème n'est pas où tu es. Le problème c'est comment tu penses là où tu es. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Votre système de pensée détermine où vous allez finir votre vie. Peu importe votre onction, peu importe votre talent, peu importe même les promesses que vous avez reçues, votre système de pensée détermine comment Dieu va vous traiter. Alléluia. Amen. De tous ceux qui ont quitté l'Égypte, seuls deux sont entrés dans la terre promise. Alors que eux tous avaient écouté Dieu parler à la montagne.
Alléluia. Amen. Les autres ne sont pas entrés à cause de leur système de pensée. Ils ont vu l'impossibilité. Non, il y a des gens très puissants, on ne sera pas entrer. Bien aimé, Dieu a promis à Abraham que je délivrerai tes descendants et je les amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu pensait à ses descendants, ce sont les mêmes descendants qui avaient fait sortir d'Égypte. Pas les fils de ces descendants-là. Mais ces descendants-là ont manqué l'accomplissement de leur prophétie à cause de leur système de pensée. Et lorsque vous entrez dans le repos vous permet d'avoir des idées qui vont révolutionner votre destin. 2 Samuel 7, 1 à 3. Écoutez très bien ce que la Bible déclare. Je lis la version Louis II. Lorsque le roi, on parle de David, habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce qu'il y a dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Un chronique rapporte la même histoire. Un chronique 17, le verset 2. Version parole de vie. Écoutez comment est-ce que cela rapporte la réponse de Nathan envers David. Nathan dit au roi, après que le roi ait connu le repos de Dieu, tu as sûrement une idée à ce sujet. Nathan dit au roi, tu as sûrement une idée à ce sujet. Fais ce que tu penses. Dieu est avec toi. Dieu est venu, vous connaissez l'histoire. Après, Dieu est venu la nuit dire à Nathan, dit à David, il a le sang entre ses mains, c'est pas lui qui va me bâtir la maison. Mais parce qu'il a eu cette idée-là, j'ai marché avec les juges. Par les juges, j'ai donné le repos à Israël. Mais aucun d'eux n'a pensé me bâtir une maison. Parce que lui a eu l'idée de me bâtir une maison. Je lui bâtirai une maison éternelle en Israël. Dieu a bâti une maison à David, pas parce qu'il a prié, à cause d'une idée. Une idée. Alléluia. Amen. Une idée. Et l'idée vient quand? Après qu'il ait connu le repos. Si David était en pleine guerre, il n'avait même pas pensé à comment bâtir à Dieu une maison. Alléluia. Amen. Regarde, on va dire lui, pour bénéficier de ce que Dieu a déposé dans ton cerveau. Quelqu'un peut m'aider à le dire? Pour bénéficier de tout ce que Dieu a mis dans ton cerveau, tu as besoin d'expérimenter le repos. Et sur le plan physique, vous ne pouvez pas atteindre le repos. Le repos est quelque chose de surnaturel. La capacité d'être dans la quiétude, peu importe les intempéries de la vie. Il y a des élèves qui ne réussissent pas, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le repos à la maison. Maman frappe papa, maman insulte papa ou papa insulte maman. L'enfant n'est pas dans le repos psychologique. Ça l'empêche de donner le meilleur de lui-même. Bien aimé, j'ai besoin de dire à quelqu'un, votre vie sera reflétée par votre système de pensée. Je suis tombé sur une histoire qui m'a beaucoup plu. Un jour, un professeur entre, un professeur de physique, dans sa classe. Il donne un exercice. Avant de donner l'exercice, il dit, vous savez, cet exercice, même Albert Einstein n'a pas pu
le résoudre. Je vous le donne. Allez à la maison et essayez ça. Même Einstein n'a pas pu résoudre l'exercice. Vous allez remettre les papiers après une semaine. Les élèves sont partis. Quand ils ont ramené les papiers, toute la classe avait échoué. Sauf un seul qui a eu tous les points. Cela a choqué le professeur. Nous avons un génie. Il dit, vous tous vous avez échoué sauf votre ami. Et il pose la question, comment est-ce qu'il a fait? C'était quoi la raison pour laquelle il a réussi? Et il a répondu que le jour où il avait donné l'exercice, lui n'était pas là. Il n'avait pas écouté ce qu'on avait dit d'Albert Einstein. Il n'avait pas écouté qu'on avait dit que même Albert Einstein était incapable de résoudre. Lorsque l'information de l'incapacité est entrée dans les esprits des enfants, ça les a rendus incapables de donner le meilleur d'eux. L'autre là n'était pas là. Il n'a pas attaqué l'exercice du côté de l'impossibilité. Parce que son cerveau était dans le repos par rapport à cet exercice. Je dis à quelqu'un, peu importe qui a essayé dans votre famille, il a échoué, c'est lui. Toi, tu réussiras. Même si cela est impossible à Mbujimaï, toi, tu réussiras. Même si les femmes de ta maison n'arrivent pas à bâtir des mariages solides, toi, tu réussiras. Parce que ton cas est différent. Et parce que le repos psychologique, le repos mental vous donne de tirer le meilleur de votre cerveau. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Mais non, si je m'arrête là, je ne serai pas un bon enseignant. Comment maintenant accéder au repos? Comment accéder au repos? C'est bien de savoir ce que le repos nous donne. C'est bien de connaître le repos. Mais comment faire pour avoir accès au repos? La Bible déclare dans Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien aimé, être chargé et fatigué vous qualifie à entrer dans le repos. Vous êtes fatigué par une vie de péché. Fatigué par les maris et femmes de nuit. Fatigué par les attaques la nuit par les démons. Vous êtes fatigué d'une vie de pauvreté et de retard. Christ présente le repos qu'il donne comme une conséquence. Alléluia. Amen. Christ ne dit pas recevez-moi comme Seigneur, recevez, pouf, vous avez le repos. Non. Matthieu 11, le verset 29, il dit ceci. 1. Prenez mon joug sur vous. 2. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc sans suivre les instructions du Christ, même si vous vous déclarez être en Christ, vous n'expérimenterez pas tout ce qu'il a donné comme repos. Alors, comment accéder maintenant au repos? Premièrement, vous devez naître de nouveau. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne vous le donnerai pas chez vous.
venez à moi. Si vous êtes trop grand pour venir à moi, c'est que vous êtes trop grand pour avoir mon repos. Celui qui refuse de donner sa vie à Christ et de recevoir la vie de Christ ne peut pas expérimenter le repos que Christ a donné. Alléluia. Amen. Le premier pas pour vivre le repos de tous côtés, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus est le Prince de paix. S'il ne règne pas dans ton cœur, il ne peut pas avoir de paix. Deuxièmement, et c'est très important, développer la conscience de la présence de Dieu. Ici, j'ai besoin que quelqu'un puisse me comprendre. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est le premier pas. Vous devez développer consciemment votre conscience de la présence de Dieu avec vous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont conscients de leur péché, conscients des sorciers qui les attaquent, conscients des combats de la vie, mais ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu avec eux. Il y a même des chrétiens qui entrent en retraite pour demander à ce que Dieu soit avec eux. Ils ne sont pas conscients que Dieu est avec eux. Écoutez-moi. La conscience de la présence de Dieu vous donne le repos dans tous les 3 niveaux de votre vie. Vous donne le repos dans votre esprit. Vous donne le repos dans votre âme. Vous donne le repos dans votre corps. Écoutez ce que quelqu'un de l'Ancien Testament dit. Alléluia. Amen. Psaume 16. Alléluia. Amen. Psaume 16. Permettez-moi de trouver le texte. 8 à 9. C'est David qui parle. On dirait quelqu'un qui est dans le Nouveau Testament. Il dit, j'ai constamment Dieu, l'Éternel, devant moi. Ce n'est pas lui qui me dit qu'il est avec moi. Moi-même, je suis constamment conscient que je ne suis pas seul. Je vais à l'école, je vais à l'université, je suis conscient que quand j'entre dans l'auditoire, je n'entre pas seul. J'ai une atmosphère surnaturelle qui m'accompagne. Je ne suis pas atteint par les attaques de l'ennemi parce que je suis conscient que Dieu est avec moi. La version Darby dit que je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Alléluia. Amen. Et 9, il dit, c'est pourquoi. 1. Mon cœur se réjouit. 2. Mon âme s'égaie. Et 3. Même ma chair reposera en assurance. À cause de la conscience de la présence de Dieu, mon esprit est de la joie. Mon âme est sécurisée. Et mon corps se repose. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que la présence de Dieu m'accompagne. Et je suis conscient que je ne suis pas seul. Je suis dans le repos. Je suis dans quoi? Dans le repos. Parce que je suis conscient. Je me rappelle de l'histoire que j'ai lue dans un livre qui parle de réveil. Le célèbre revivaliste anglais Smith Wigglesworth. Un jour, il dit, il était en train de dormir, sa maison était en étage, lui il était au-dessus, il dormait. Et il se rend compte que la nuit, il y avait un grand bruit dans
son salon. Cet homme est surnommé l'apôtre de la foi. Il dit, c'est quoi le bruit? Il descend les escaliers. Et il cherche l'interrupteur. Et il dit, lorsque j'ai allumé, quand j'ai vu la créature que j'ai vue dans mon salon, je savais que c'était Satan. J'ai vu, quand j'ai allumé la lumière, la créature m'a regardé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Satan, si tu termines de faire le désordre que tu fais, arrange le salon. Conscient que tu ne peux pas me toucher. Sûrement ces jours-là, Satan a cherché un miroir. Il s'est regardé, c'est toujours moi ou bien bien aimé, ceux qui marchent avec la conscience de la présence de Dieu ne prient pas quand ils sont attaqués. Il y a des temps, prier pendant que vous êtes attaqué est une preuve que vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu. Un homme dans le Nouveau Testament qui était conscient, c'est Paul. Il fait naufrage, il fait froid, il part chercher de l'herbe. Alors qu'il cherchait de l'herbe, il amène de l'herbe tout près du feu. La vipère qui était dans l'herbe au contact du feu a mordu Paul. La Bible déclare qu'il secoua sa main. La vipère est tombée dans le feu. Les gens regardant on a fait un naufrage. Et puis on l'a mordu par un serpent. C'est que ce gars ici est vraiment maudit. La Bible déclare qu'il secoue la vipère dans le feu et puis il s'assoit. Les gens attendent qu'il tombe. Il ne tombe pas. Bien aimé, Paul ne prie pas contre le venin. Il ne commence pas au nom de Jésus. Venin. Il continue. Naufrage vraiment. 1 minute. 1 heure, 3 heures. La Bible déclare lorsque les gens constatent qu'il ne meurt pas, ils disent que sûrement c'est un Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui vont changer de langage. Amen. Maintenant, cette conscience-là, que, bon, même si en mémoire je ne mourrai pas, vient de quoi? Vient d'une expérience que Paul eut sur le bateau. Alors qu'ils étaient en train de bouger sur l'eau, lui était dans le repos. Les gens sont en train de paniquer. Il dit arrêtez de vous paniquer. Cette nuit, l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'a dit que rien ne nous arrivera et que je dois comparaître devant César. Bien aimé, un mort ne peut pas comparaître devant un roi. Et il continue en disant, j'ai confiance en mon Dieu qu'il me sera fait selon ce qui m'a été dit. Dieu m'a dit que je verrai César. Ce n'est pas une vipère qui va rendre Dieu menteur. Je ne mourrai pas par le venin. Parce qu'il m'a dit que je dois voir César. Parce que j'ai tellement confiance en ce qu'il m'a dit que le venin se transforme en vitamine. Je deviens capable de mourir. Parce que ce qu'il m'a dit me donne le repos. Je vais dire à quelqu'un, ce qu'il t'a dit par les songes, ce qu'il t'a dit par une prophétie, ce qu'il t'a dit par la parole est le plus puissant antidote qui existe. J'ai besoin que tu dises à ton voisin, je ne mourrai pas. Fais ça, fais ça.
Je secoue la vipère dans le feu. Je ne mourrai pas. Je secoue la vipère de la sorcellerie. Je secoue la vipère de la sorcellerie. Je secoue la vipère des maris et femmes de nuit. Je secoue les attaques de l'ennemi. Je ne mourrai pas. Il m'a dit, tu dois comparaître devant César. Les morts ne comparaissent pas devant les rois. J'ai besoin que quelqu'un vive une vie dans le repos. On vient de te dire, tu sais, quand tu allais te faire coiffer, on a pris tes cheveux. On l'a amené chez un féticheur. Dis-lui, les féticheurs, je les secoue dans le feu. Amen. Tu ne me comprends pas? On a dit, on a pris ce qui a toi au travail. On allait faire des choses pour qu'on te chasse. On a trafiqué ta chaise du bureau. Je vis dans la conscience. Toi, tu es dans l'avion, l'avion est bougé. Tu commences à paniquer. Rabato shakata. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Quand vous avez prié avant que le challenge n'arrive, vous dormirez dans le challenge. Alléluia. Amen. Je me rappelle, je suis au-dessus de l'océan Indien. Je viens de l'Inde. L'avion a commencé à bouger les lumières. Les gens commencent à paniquer. J'ai entendu les gens commencer à prier en langue. J'ai aussi commencé à prier. Et l'Esprit m'a dit, je me rappelle au début de ma vie, il m'avait dit, vous savez, il y a des temps dans ma vie, j'ai posé des questions à Dieu, comment je vais mourir? Dis-moi, si tu tardes à venir, comment est-ce que je vais mourir? Vous savez, ce genre de questions, Dieu ne répond pas. Il est venu dans une vision, il m'a juste dit ceci. Sois sans crainte. Tu ne mourras pas par accident. Et alors que je priais là, l'Esprit me dit, ne t'ai-je pas dit? Tu ne mourras pas par accident. Quand j'ai entendu cela, j'ai demandé le drap à une hôtesse. J'ai baissé mon siège. Je me suis endormi. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est la voix de l'hôtesse qui disait que bientôt nous allons atterrir à Éthiopie. Comment est-ce que l'avion va se stabiliser, ça ne me concerne pas. Il m'a dit, tu ne mourras pas par accident. Les promesses vous donnent de vivre dans le repos. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Engagé. Troisième. Avant d'arriver là. Troisième. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien aimé, obéir à la parole de Dieu vous donne le repos. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens cherchent la prophétie parce qu'ils ne lisent pas la parole. Dans les temps anciens, dit la Bible, Dieu nous parlait par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Alléluia. Amen. Permettez-moi de vous dire cela. On ne consulte pas Dieu chez un prophète. On consulte Dieu dans la prière. Et lui-même décide comment te parler, soit par songe, par inspiration, soit par une prophétie, soit par la parole de Dieu écrite. Et lorsque vous écoutez la parole, vous la pratiquez, vous vivez dans le repos. Alléluia. Amen. Proverbe 1, 23 et 33.
23 dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Le verset 33 déclare, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Pas parce qu'il fait les exercices cardiaques, mais parce qu'il m'écoute et obéit à la parole. Bien aimé, il n'y a rien qui vous sécurise comme l'obéissance. Il y a des gens qui multiplient les sacrifices parce qu'ils sont dans la désobéissance. Obéissez. Vous voulez avoir du repos dans les finances? Obéissez à ce qu'il vous a dit de faire dans les finances. Tu ne peux pas ne pas être fidèle dans la dîme et prier pour que Dieu te donne le repos financier. Non. Obéissez. Investir dans les projets du royaume. Le bureau est en train d'être construit. Tu investis. Vous voulez avoir du repos dans votre santé? Investir dans le salut des âmes et servir Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il éloignera la maladie. Avoir le repos dans sa santé engage le service. Pas un service pour que le pasteur te voie. Tu amènes tes amis à Christ pour t'assurer le repos. Alléluia. Amen. Il y a des temps où tu es tout le temps malade. Dans ta santé, tu n'as pas le repos. C'est une preuve. Peut-être que tu n'engages pas encore le secret du service pour Dieu. Quatrièmement, je crois, engager la discipline d'une vie de prière. Plusieurs passent des moments de prière alors que Dieu nous demande d'avoir une vie de prière. Je vais répéter cela. Plusieurs ont des moments de prière alors qu'ils ne mènent pas une vie de prière. La vie de prière vous fait prier même quand vous n'avez plus envie de prier. La vie de prière vous donne de vous lever la nuit de prière même si vous n'avez pas envie de vous lever. Parce que vous êtes discipliné dans la prière. 2 Chroniques 15, le verset 15. Tout Judas se réjouit de ce serment. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Bien aimé, si on ne vous a pas volé la prière, peu importe ce que vous avez perdu, vous avez encore tout. Alléluia. Amen. Si on ne vous a pas encore volé la prière, on ne vous a encore rien volé. Peu importe ce que vous avez perdu. Alléluia. Amen. Lorsque tu jeûnes, au 10e jour, tu te prives. Tu investis dans ton futur. Alléluia. Amen. La prière non exaucée est stockée. Amen. La prière non exaucée est une prière stockée. Écoutez-moi très bien. Deux choses ont la capacité d'aller dans le futur et vous attendre. Peu importe vos investissements, peu importe votre sécurité dans la banque, Dieu n'a donné qu'à deux choses le pouvoir de transcender l'état et de vous attendre dans le futur. C'est la prière et les offrandes. La prière est quoi? Et les offrandes. L'ange apparaît à Corneille et dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. Et il s'en est souvenu. On ne se souvient pas d'une prière du présent. On se souvient de quelque chose du passé. Ça veut dire que si l'ange est entré dans le présent de Corneille dans sa maison, c'est à cause des prières du passé. Alors qu'il priait dans le passé,
il organisait une rencontre surnaturelle avec un ange. Je veux dire à quelqu'un pendant ce moment, prie. Même si tu n'écoutes rien, même si le ciel ne te parle pas, même si tu as demandé les choses n'arrivent pas, il leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Prie. Monte en esprit. Parle en langue. Shabada, Rokato, Saprania. Prie. Tu es en train de stocker une recharge au ciel. Il arrivera un temps de ta vie. Tu auras des résultats sans prier. Parce que tu auras déjà investi dans le monde invisible. J'ai besoin que tu encourages ton voisin et le dises. Même s'il n'y a pas de résultat, prie. Le premier investissement de la vie ne dépend pas du capital d'argent, dépend du capital de la prière. Avant de chercher une femme avec les yeux, tu la cherches avec les genoux. Tu investis. Seigneur, là où elle est, préserve-la. Guide-la vers moi. Seigneur, donne-moi de rencontrer la bonne personne. Avant de la voir, avant d'avoir l'argent pour la dot, investis la prière. Bien aimé, il y a des choses que vos conjoints connaîtront sans même vous connaître. Parce que Dieu voudra les éduquer là-bas avant qu'ils entrent dans votre vie. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vont subir tes prières. Le conseil peut rater sa cible. La prière ne rate jamais de cible. Parce qu'elle n'est pas adressée vers la personne. Elle est adressée vers Dieu. Et Dieu sait où Akab se cache. Même si sur le champ de bataille il est déguisé. La Bible déclare en ce temps-là, un homme prit une flèche, la tira au hasard. Le mot utilisé en hébreu hasard signifie il le déposa dans les mains de Dieu. Dieu prit la flèche et chercha Akab. Toi tu peux rater par un conseil, mais Dieu ne rate jamais. Oh, Dieu est le meilleur GPS. Dieu sait où elle se trouve. Dieu sait où il se trouve. Même s'il ne t'a pas encore dragué, pousse-le à te draguer dans le monde spirituel. Parle à Dieu qu'il vienne. Saison des choses inexplicable. Écoute-moi, quelqu'un peut te draguer lundi et t'épouser dimanche. Qui a dit que toi tu dois attendre 12 ans de fiançailles? Saison des choses inexplicables. Quand tu lui dis oui, il trouve le travail, on lui donne $5 000 pour la dot, on lui donne une maison et il vient. Saison des choses inexplicable. Si tout ce qui t'arrive peut être expliqué, c'est que ce n'est pas Dieu qui agit. Amen. Quand tu vis dans le repos, tu entres dans une saison de choses. Comment quelqu'un peut être mordu, il ne meurt pas? Inexplicable. Oh, comment est-ce que les autres n'ont pas d'argent, ils se prostituent, mais toi tu ne te prostitues pas? Inexplicable. Les autres courent derrière les hommes pour aller à Dubaï et coucher avec les hommes. Tu es plus belle qu'elle, mais tu ne le fais pas. Ta vie ne dépend pas de la prostitution. Tu as quelqu'un qui est assis sur le trône. Ta vie se repose sur lui. Pas sur ce que tu as entre tes mains. J'ai parlé à quelqu'un. Je crois le point d'après, la crainte de Dieu. 5 ou je ne sais pas comment. 5 hein? Voilà. La crainte de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu et la sanctification assure
assure que la présence de Dieu sera avec vous. Alléluia. Amen. Et lorsque vous engagez la crainte de Dieu, vous sécurisez le repos de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 14. Le premier verset et le 6e verset. Le premier verset dit ceci. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et le verset 6 déclare. Il dit à Judas, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de barres, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons cherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons cherché et il nous a donné du repos. Ça c'est le verset 6. Mais le verset premier commence en disant Asa fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Faire ce qui est bien aux yeux de Dieu vous assure une vie dans le repos. Alléluia. Amen. Job savait que peu importe ce qui arrive, je me repose